rendez-vous qui va attirer toute la famille afin de découvrir de belles carrosseries, des jolies lignes qui vont nous faire voyager dans le temps et plaire aussi bien aux passionnés de voitures qu'aux néophytes. Alors, voitures et motos anciennes, on va y revenir dans un instant. C'est le rendez-vous que vous propose le 26 mai prochain l'association Ménil Mécanique depuis le parc du Haut-Lescure. C'est au Méniénard en Seine-Maritime. Et pour parler de la deuxième édition de la Rétromobile Ménilais, j'accueille le vice-président de Ménil Mécanique, Patrick Lévy. Patrick, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Patrick, on va parler de cette deuxième édition, mais il y a toute une histoire. Et j'allais presque dire, vous êtes vice-président, forcément passionné d'automobile. Tout à fait, Michel, vous avez parfaitement résumé. En fait, pour résumer un petit peu la genèse, fin 2022, une bande de joyeux papy-boomers qui sont passionnés et amoureux d'automobile se sont réunis et ont décidé de créer l'association Ménil Mécanique. Bon, aujourd'hui, l'association compte un petit peu plus de 50 membres en une année, ce qui est quand même sympathique. Et l'objet de cette association, c'est de promouvoir, de développer pour les amoureux de belles mécaniques, pas seulement automobiles, mais on va dire moto, mécanique en général, des manifestations, des réunions, des rallyes, beaucoup d'activités, qu'on soit éventuellement propriétaire de voitures anciennes ou pas. En fait, ce n'est pas une condition sine qua non. Donc le démarrage, ça a été ça. Et on a profité, si j'ose dire, de la mise à disposition par la commune de Méniénard d'un superbe parc, le parc du Haut-Lescure, comme vous l'avez dit, Michel, qui est un parc tout au fond de Méniénard qui donne sur la Seine avec une super propriété. L'année dernière, on a fait donc cette première manifestation. C'était le premier rétromobile Ménilais. On va y revenir dans un instant. Encore un petit côté Ménil Mécanique auquel on ne pense pas. Vous êtes aussi dans l'action citoyenne, par exemple. Vous allez accompagner des gens qui vont passer leur permis de conduire. Vous les faites réviser. Voilà. Alors on a fait une première session il y a 15 jours avec des amis d'une auto-école du Plateau Ouest. On a fait une session un dimanche matin de remise à niveau au code de la route. Alors, pour beaucoup, on était déjà désireux de faire ce genre de formation parce qu'on a oublié beaucoup certains panneaux, d'autres que l'on ne connaît pas. Et c'était vraiment dans une bonne ambiance. Ça a duré toute une matinée. Et je pense qu'on renouvellera. C'est sympa. C'est le genre de manifestation qu'on voudrait développer. Voilà, à côté des passions et de montrer son véhicule ou sa moto. Première édition. Ça a dépassé vos espérances. C'est-à-dire qu'on a toujours des projets, on se projette, c'est normal. Absolument. Mais plus de 4000 personnes. Voilà, alors 4220, soi-disant, disons répertoriés à 17h, le dimanche 14 mai 2023, c'était vraiment extraordinaire, parce qu'on ne s'attendait pas quand même à autant de succès. On avait beaucoup travaillé en amont pour préparer cette édition, parce que c'est vraiment un très gros travail, mais 157 voitures exposées, 60 voitures pour un défilé dans Ménilénard. On avait 4 food trucks qui ont permis donc aux personnes de se restaurer. Il y avait en fin de journée, il y avait quand même, ce qui est important, on en reparlera aussi tout à l'heure, des tables rondes avec des pilotes. Tout à fait. Ça a beaucoup plu. On avait une vente aux enchères d'une dizaine de voitures en fin de journée. Et donc ça a été vraiment un énorme succès. Et on a eu la chance, et ça c'était extraordinaire, d'avoir un temps magnifique, alors que la veille ou l'avant-veille, on avait encore la pluie. Alors, c'est pas qu'un détail, parce que là, pour les passionnés d'automobile, ils le savent. C'est un très beau parc, mais bon, il y a des graviers, il y a de l'herbe. Voilà. S'il n'y a pas les conditions requises, ça peut être effectivement très dommageable pour venir exposer. Absolument. Ça, c'était l'édition de l'année dernière. Oui. Voici l'affiche de la nouvelle édition. C'est la deuxième édition du Rétromobile Ménilais. Et cette deuxième édition, elle a un petit plus, rien que sur l'affiche, c'est qu'on y voit une moto. Absolument. Alors ça, c'est la
la grande nouveauté. C'était d'ailleurs la demande d'un des membres de notre association du bureau, qui est bien connu localement, qui est Martial Lebray, qui est donc l'ancien, enfin il est à la retraite aujourd'hui, mais toujours impliqué dans le monde des deux roues. Donc c'était le gérant de Honda Rouen. Il a beaucoup de contacts, notamment des propriétaires de motos anciennes. Donc on m'a demandé qu'il soit avec nous cette année pour préparer une exposition et un défilé de motos. C'est une des nouveautés de 2024. Martial Lebray qui est aussi spécialiste du karting, parce qu'il a aussi tout un parcours à ce niveau-là. Et si on reste un peu sur l'univers moto, on aura une table ronde, vous l'avez cité, comme l'année dernière, mais cette fois-ci, on aura les 3 sports mécaniques auxquels on peut penser le plus naturellement. C'est à la fois la voiture de course, voilà. La moto, et puis le motonautisme. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, le mécanique n'est pas réservé qu'aux véhicules. Lors des tables rondes, nous aurons bien sûr des pilotes voitures. On aura donc Lysia Béliard, qui est la plus jeune pilote. Qui monte. Voilà, chez Alpine. On a Emilien Carte, qui était venu l'année dernière, qui est un pilote d'endurance. Mais aussi, on a des pilotes, un pilote F1 motonautique qui est Tom Chiap, voilà, je cherchais son nom. Le digne héritier de son papa. Absolument. Plusieurs fois champion du monde. Pour les motos, il y aura Alain Cottard, très connu dans la région, qui est donc vainqueur de plusieurs grandes courses, World Cup en 92 et puis Boulder en 93. J'en oublie sûrement encore un ou deux, mais enfin il y aura aussi Martial Lebray qui sera là à nouveau pour parler karting. Vraiment, les tables rondes, voilà, ça c'est vraiment un des points forts de la journée qui plaît beaucoup au public. Ouais. Et puis on y apprend toujours beaucoup de choses. Et puis ce sont en général des gens passionnés qui aiment la mécanique, et ça c'est formidable. Nouveauté, concours d'élégance, de quoi s'agit-il ? Alors concours d'élégance, on a à ce jour répertorié une dizaine de véhicules motos, mais principalement voitures, pour des véhicules anciens, avec le concours d'élégance, avec un prix à la clé. Donc il y a un jury. Il y aura donc une récompense qui sera décernée. Il y a effectivement une nouveauté cette année. Il y en aura encore une autre que je préciserai tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça, c'est encore quelque chose qu'on veut développer. On va la préciser maintenant, parce qu'il ne nous reste pas tellement de temps. C'est quoi l'autre nouveauté ? Alors, l'autre nouveauté, c'est qu'en fin de journée, à 17h, il y aura un orchestre avec des amis de notre président. L'orchestre s'appelle Seven Sky. J'ai eu l'occasion de les écouter. Ils sont formidables. Ils vont clôturer la journée en musique. Ça va être extraordinaire. Et on attend surtout un temps radieux et magnifique. Et je me suis laissé dire que musicalement, il serait peut-être là aussi même en début d'après-midi. Alors, lors de l'arrivée des véhicules après le défilé, ils se sont proposés d'accompagner l'arrivée des véhicules. Alors Patrick, vous avez dit défilé. Ça, c'est un moment important. Oui. Je crois m'être informé l'année dernière, lorsque les véhicules ont défilé, les gens connaissaient à peu près l'horaire de passage. Si vous passiez 10 minutes avant, il n'y avait personne dans les rues. Et au moment du passage, on voyait tous les gens sortir. C'est hyper intéressant, ce défilé. Ça consiste en quoi ? Mais c'est une organisation. Oui, alors c'est un défilé de 12 km dans Ménard. Le défilé de cette année est légèrement différent du parcours de l'année dernière. Alors c'est vrai, on essaye de communiquer beaucoup en amont pour que les riverains puissent voir les voitures passer. On aura aussi une particularité cette année, un accompagnateur qui a donc accompagné le Tour de France plusieurs fois en moto, Pascal Garin. Il y a la police municipale qui accompagne, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un élément qui plaît beaucoup au public. Et encore une fois, on espère avec un temps formidable, c'est ça qui va quand même nous permettre d'avoir le succès que l'on attend. On était à 4200 l'année dernière. Est-ce qu'on se projette ? Est-ce que vous vous projetez en disant ce serait bien si on tournait autour de 5-6 000 ? Non, je crois que si on arrivait au même score, on serait très très heureux. Bon, encore une fois, c'est la météo qui va déterminer. Est-ce que je peux très rapidement dire une chose ? On a tout au long de la journée la chance d'avoir avec nous un super animateur qui va animer, coordonner l'ensemble des tables rondes et nous aider pendant toute la journée. Rien que pour ça, ça vaut la peine de le voir et de l'écouter.
écoutez, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup de ce petit clin d'œil, ça me touche beaucoup, Patrick. Donc, vous n'oubliez pas, votre journée du 26 mai, elle est retenue. Si vous êtes dans la région, c'est au Méniénard, au parc du Haut-l'Escure. Moto ancienne, voiture ancienne, débat, fête, food truck. Merci beaucoup. Venez nombreux. Et vous pouvez retrouver tout ceci sur notre lien radiosensation.fr.